Oui, cher pasteur, bonjour. Ah, nous bénissons Dieu, nous lui disons vraiment infiniment merci. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Amen, amen, Amen. amen, amen. Vraiment, Pasteur Patrick Hureau, nous te souhaitons vraiment la bienvenue euh, au nom du ministère d'œuvres américains pour ce programme spécialement dédié pour les hommes qui est Dialogue entre hommes. Donc, une histoire pour nous les hommes, et parce que Dieu a un plan merveilleux pour les hommes. Donc, le pasteur Patrick Hureau, c'est mon frère, c'est mon ami depuis plusieurs années. Quoi qu'on ne s'est pas encore vu physiquement, mais vraiment, nos âmes se sont vraiment attachées. Il est marié à la ravissante épouse de notre sœur Chantal, avec qui ils ont deux merveilleuses filles, si je ne me trompe pas. Et il est le pasteur principal des églises God Family en Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous voulons parler sur la sagesse pour bâtir une maison solide. Pasteur Patrick, aujourd'hui, je voudrais te répéter trois petites questions comme qu'on avait dit hier, parce que certains n'étaient pas là. Et donc, je voudrais quand même qu'avant que nous puissions aller plus loin, nous puissions revenir sur ces points que nous avons abordés hier. La première chose que je voudrais te poser comme question, c'est que pourquoi avoir choisi ce thème que nous puissions parler sur la sagesse euh, pour bâtir une maison solide, alors qu'il y aurait eu d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Pourquoi tu as eu à cœur de pouvoir partager ce sujet-là, s'il te plaît? Merci. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, rendre grâce à Dieu. On bénit le nom du Seigneur qui permet que la technique nous permette de pouvoir communiquer de telle façon. Euh, je bénis Dieu également pour la vie du pasteur David et de maman Babette qui me donnent l'opportunité de partager leur plateforme. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème de la sagesse? Parce que pour moi, pas simplement pour moi, mais pour la Bible, la sagesse est la chose principale. Lorsque nous parlons du principal, c'est-à-dire la chose essentielle, toutes les autres choses sont secondaires ou facultatives. La chose la plus importante, c'est la sagesse. Et la Bible nous répète dans le livre de Proverbes que la sagesse est la chose principale. Mhm, Et de mon point de vue, lorsque nous observons la chute d'Adam, mhm, qui est la chute principale qui a permis à l'homme de tout perdre, beaucoup de personnes disent que c'est de l'orgueil. Certains disent que c'est la nourriture. On donne beaucoup de raisons pour lesquelles Adam a échoué. Pour moi, c'est le manque de sagesse qui a amené mhm. Adam à tout perdre. Amen. Parce qu'en réalité, c'est quoi le péché? Le Mhm, péché, c'est manger une pomme et perdre tout un jardin. Lorsque mhm, nous comparons la pomme et le jardin, mhm, on ne peut pas comparer une pomme qui est un fruit à mhm, l'intérieur d'un jardin où il y a plusieurs arbres, mhm, manger un fruit et mhm, perdre tout un jardin, c'est mhm, tout simplement un manque de sagesse. mhm, C'est-à-dire qu'aucun homme d'affaires ne serait rentré dans un tel deal, ne serait mhm, rentré dans un tel business. mhm, Et c'est le type de business dans lequel Adam est rentré. Il a mangé une pomme, mhm, il n'a pas gardé même un arbre, il a perdu tout. La mhm, même chose se passe dans la vie de qu'on appelle Jacob et son frère. Pour un mhm, plat de lentilles, il perd son héritage. La mhm, Bible nous rappelle que pour la construction de toutes choses, la mhm. sagesse est la chose avec laquelle Dieu lui-même a bâti le monde, a bâti le cosmos. Et Amen. nos foyers, qui sont des mini-maisons, nous avons autant besoin de sagesse pour bâtir nos foyers. C'est pourquoi pour moi, la Ouais. sagesse est essentielle, elle est importante, elle est capitale. La sagesse est plus importante que l'onction. La Mhm, sagesse est plus importante que toute autre forme d'acquisition. mhm. La sagesse est au-dessus de tous les principes et de tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Wow, superbe. Merci. On a compris vraiment l'importance de ce sujet que nous voulons développer ce soir. Pasteur, tu nous parles sur la sagesse, mais quelle est la définition que tu donnerais de la sagesse? La sagesse, c'est la manière appropriée de faire une Mhm, chose, la manière conventionnelle, la bonne manière mhm, de faire une chose. mhm.
La sagesse, c'est la solution biblique face à un problème ou à un défi de la vie. Je dis solution biblique parce qu'on a souvent des solutions scientifiques, on a des solutions traditionnelles, on a des solutions intellectuelles. Mais la solution biblique est le point de vue de Dieu face à une situation. C'est pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de traverser une situation sanitaire pénible qui est la situation du Covid. Nous avons plusieurs points de vue. Le point de vue de tel scientifique, le point de vue de tel autre scientifique. La sagesse, c'est la pensée de Dieu face à une situation donnée. Donc, c'est la solution biblique, la solution scripturaire face à une situation. La sagesse, c'est de savoir ce qu'il convient de faire et de faire la chose. Amen. Et je pense également que la sagesse, c'est l'application appropriée et correcte de la connaissance acquise. Parce que c'est une chose d'avoir la connaissance, mais c'est encore une autre chose de pouvoir l'appliquer. Une sœur a posé une question très intelligente hier. Nous lisons souvent sur les paquets de cigarettes que les gens fument, consommation dangereuse pour la santé. Et vous voyez un médecin qui a fait 8 ans d'études de médecine, mais qui, malgré ce qu'il lit là, lui-même, il fume. Une telle personne a la connaissance, mais elle n'a pas la sagesse. Parce que si elle était sage, elle allait appliquer et voir que ce qui est dit là est juste. Mais celui qui manque de sagesse va dire, il faut bien mourir de quelque chose. On va bien mourir de quelque chose. Donc, il y a des gens qui peuvent accumuler la connaissance, mais qui n'ont pas la sagesse. C'est vrai que la sagesse découle de la connaissance, mais la sagesse, elle est appliquée. C'est lorsque la sagesse est appliquée qu'elle produit des résultats. Du moins, lorsque la connaissance est appliquée qu'elle produit des résultats. Wow. La sagesse, connaissance appliquée. Ça, c'est très, très fort. Nous sommes en train de parler sur la sagesse pour bâtir une maison solide avec notre invité, le pasteur Patrick Hureau, qui est en duplex avec nos vidéos depuis en Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et vous avez la possibilité d'agir en interaction avec nous. Donc, pendant que nous sommes en train de dialoguer avec mon frère, le pasteur Patrick, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser aussi vos questions et on se fera une joie de pouvoir répondre aussi à cela. Et surtout, n'oubliez pas de partager cela à vos proches, qu'ils puissent aussi profiter, taguer le nom d'une personne sur les commentaires, que nous puissions, qu'ils puissent aussi profiter de cela. Donc, quoique c'est un programme pour les hommes, mais les femmes, vous êtes aussi les bienvenus à ce programme. Comme je dis toujours, posez-vous vos questions pour mettre un peu du piment dans la sauce et Dieu sera glorifié. Pasteur Patrick Hureau, il y a aussi, toi, quand tu as donné ce sujet, directement dans ma tête, moi, c'était le proverbe qui dit que la femme sage bâtit la maison. Et c'est toujours des choses, quand il y a un problème à la maison, madame, tu dois être une femme sage pour bâtir la maison. Et les séminaires, c'est toujours la femme sage bâtit la maison. Mais là, pour un programme des hommes, tu mets la sagesse pour bâtir la maison, tu ne t'adresses pas aux femmes, mais tu veux t'adresser aux hommes. Est-ce que tu peux t'expliquer un peu par rapport à ça? Merci infiniment, pasteur David. Merci parce que la connaissance, lorsqu'elle est mal interprétée, devient un prétexte et devient nuisible à l'homme. Ce verset est vrai. Par exemple, lorsque la Bible nous dit dans les Épîtres, femmes, soyez soumises, ou alors, Marie, aimez vos femmes, cela ne veut pas dire que la femme n'a pas besoin d'aimer. La Bible souligne dans chaque cas de figure ce dont l'un a le plus besoin. C'est-à-dire que la femme a besoin d'aimer son homme. Mais Dieu demande expressément à l'homme d'aimer la femme, pas parce que la femme n'a pas besoin d'aimer, mais parce que le souci de l'homme dans la relation, c'est beaucoup plus le problème de l'amour et de la manifestation de l'amour, parce que la femme, elle aime beaucoup plus naturellement. Mais son problème à elle, c'est celui du respect.
Mhm. celui de la soumission. Mhm. La femme est naturellement têtue. Elle a Mhm. des problèmes à se soumettre à l'autorité. C'est pourquoi Dieu lui dit, fais ceci. Mais lorsque nous lisons la suite du texte, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ça veut dire que même l'homme doit pouvoir se soumettre à un avis avisé de son épouse. Mhm. Un homme qui n'est pas sage va dire, par exemple, dans le foyer, je suis l'homme. Même quand il n'a pas la compétence pour gérer les finances et que c'est la femme qui sait gérer les finances, il dira, c'est moi l'homme, je dois prendre des décisions. Un tel homme n'est pas sage. Mhm. Mhm. Donc, le foyer est bâti à partir de la sagesse. Bien que Dieu dise, la femme sage bâtit sa maison, ça ne veut pas dire que l'homme est dispensé de la sagesse. Cela veut dire que l'homme qui est le chef a besoin de beaucoup plus de sagesse que la femme. Amen. La Bible le mentionne clairement. Mhm. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, Mhm. il dit, homme, Mhm. usez de beaucoup de sagesse Mhm. avec vos épouses, comme étant un sexe plus faible. Ouais. Il dit, en ce qui concerne vos relations avec les femmes, Mhm. et le mot en anglais pour sexe faible, ce n'est pas le mot faible, c'est délicat, delicate. Donc c'est pour la tradition, en réalité, il dit, la femme est un être délicat, Mhm. est un être changeant, est un être, je ne dirais pas compliqué, mais est un être délicat. Donc, il faut utiliser avec beaucoup. C'est un peu comme le lait. Il faut veiller au feu, sinon ça va prendre. Donc, Pierre dit, la femme est tellement délicate que pour gérer une femme, pour gérer le couple, qui est le début de la relation, il faut beaucoup de sagesse. Donc, si nous, je dis par exemple que la femme est l'assistante de l'homme. La Bible dit clairement que la femme est laide. Elle a été conçue pour être laide. Lorsque dans le transport en commun, un véhicule a un accident, on n'accuse pas l'assistant, on n'accuse pas l'apprenti, on n'accuse pas la personne qui accompagne le chauffeur, on accuse principalement le chauffeur. Donc, il est bon que l'homme, donc la réussite du foyer repose singulièrement et principalement sur l'homme. Et homme de Dieu, je peux te dire que la femme a beau être sage, mais si l'homme ne donne pas le rythme, la sagesse de la femme n'aura aucun effet. L'homme est le président de la République de son foyer. C'est lui qui approuve les décisions qui viennent du gouvernement de la femme. S'il dit que ça ne passe pas, même si les questions sont intelligentes, même si les propositions sont pertinentes, même si les propositions sont bonnes, elles n'iront nulle part. Mais si l'homme, qui est le président, est intelligent, même si le gouvernement et les autres choses ne travaillent pas comme il faut, il saura comment faire pour avoir des résultats probants. Wow, c'est très très fort. Donc je comprends par ce que tu viens de dire, Pasteur Patrick, c'est que beaucoup de problèmes que nous voyons dans les foyers, les premiers responsables sont nous les hommes. Parce que quand je vois avec le premier homme sur terre, Adam et Ève, quoique l'ennemi était venu auprès de Ève pour la tenter en première et ensuite prendre aussi Adam. Mais tu vois que quand le Seigneur vient pour poser la question, qui vous a dit que vous êtes nus, qui vous a dit de prendre l'arbre interdit, Dieu interpelle d'abord Adam avant d'interpeller Ève. Et Adam, lorsque Dieu l'interpelle, au lieu de prendre sa responsabilité, s'il était sage en disant, oui Seigneur, c'est moi la faute, je n'ai pas été responsable, j'aurais dû interdire à ma femme. Non, il manque de sagesse en disant, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Pourtant, au début, il disait que non, l'os de mes os, la chair de ma chair. Lorsque Ève n'était pas encore là, il était dans la solitude. Il ne voulait rien dire à Dieu, mais Dieu voyait que non, l'homme était dans la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu a créé la femme, il a commencé à sauter de joie en disant, l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais maintenant, il manque de sagesse et voilà, le problème arrive et il est démissionnaire. Il ne veut pas accepter les responsabilités. Et je voudrais vraiment que, je ne sais pas si ce sujet, tu peux mettre un accent sur notre responsabilité parce que souvent nous voulons
ne pas reconnaître que non, bon, c'est vrai que reconnaître ma part de responsabilité en tant que le chef de cette maison qu'on est en train de construire, quoi. Bien sûr, souvent on se focalise sur la position de chef, mais Mhm, être chef, ça vient avec la responsabilité. mhm, Lorsqu'on dit qu'une personne est chef, ça mhm, veut dire que cette personne-là, elle est responsable. mhm, Et elle prend sur elle euh, tout ce qui se passe dans la maison. Ce que Adam répond au Seigneur lorsqu'il lui dit, où est ta femme? Qui dit, c'est la femme qui a mis à côté. Il est tout simplement en train de dire à Dieu, je mhm, ne suis pas assez responsable. mhm, Je ne suis pas suffisamment responsable. mhm, Mais cela part même, comment est-ce qu'il a pu permettre mhm, à une personne étrangère de parler à sa femme? Ça veut dire qu'Adam même avait démissionné depuis longtemps. mhm, 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 Démissionné par rapport à quoi? Il n'avait pas donné un enseignement approprié mhm, à sa femme. Il ne mhm, lui a pas dit comment est-ce que dans sa maison on se mhm, conduit. S'il lui mhm, avait parlé, s'il avait dit à la femme mhm, que mhm, voici comment on se conduit dans ma maison, je ne pense pas que la femme aurait prêté l'oreille à mhm, une autre personne. mhm, La mhm, femme n'aurait pas écouté une autre mhm, personne. Mais mhm, Adam, non seulement il n'a pas donné l'enseignement, l'information qu'il fallait, mais mhm, il n'était pas présent. Et beaucoup d'hommes mhm. sont absents en Wow. laissant la femme à la Mhm, maison, justement sur la mhm, base de ce verset mal interprété. Le mhm, foyer, c'est toi, occupe-toi, tu as mhm, tout à faire. mhm, Il n'était pas là, il était absent. Il mhm, passe plus de temps au bureau, il passe plus de temps à l'église, il laisse tout mhm, le temps. Et lorsqu'on mhm, n'est pas tel, on n'est pas présent à la maison, je ne dis pas qu'on doit être tout le temps présent à la maison, mais on mhm, doit être suffisamment présent mhm, pour mhm, empêcher qu'il y mhm, ait des communications extérieures qui mhm, puissent nuire non mhm, seulement à la famille, mais mhm, nuire aux descendants et aux enfants. mhm, Et je pense que c'est justement ce manque de sagesse. Nous n'aimons pas, par nature, prendre nos mhm, responsabilités. mhm, Mais je veux faire une confidence que je me dis même que la Bible dit que lorsque Ève a pris le fruit, elle a mangé et mhm, elle donna à son mari. Si Adam avait refusé de manger le fruit, je ne pense pas que la chute aurait été consommée. Il aurait mhm, pu intercéder auprès du Seigneur pour la faute de son épouse en disant, comme tu l'as dit tout à l'heure, mhm, je suis responsable. Je n'ai mhm, pas fait ce que je devais faire. mhm, Alors Seigneur, aie pitié et qu'il répare le tir et mhm, qu'il fasse ce qu'il a à faire. mhm, mhm. Wow, wow, c'est magnifique, magnifique. Les amis, l'homme, la sagesse pour bâtir une maison solide avec notre invité, le pasteur Patrick Yoro. N'hésitez pas dans vos commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous disons, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Nous nous ferons une joie de pouvoir répondre à vos questions. Et le pasteur Patrick vient de dire quelque chose de très important. Nous ne soyons plus des hommes démissionnaires. Ne soyons pas absents de nos maisons. Absent, ce n'est pas nécessairement sortir de la maison parce qu'il y a certains qui sont à la maison physiquement, Amen. mais sur le plan présence humaine, il est absent. C'est-à-dire qu'il peut être à la maison, mais devant de l'ordinateur du matin au soir, il est absent pour tenir compagnie à sa femme, il est absent pour l'éducation de ses enfants, il est absent pour accompagner ses enfants dans la scolarité, il est absent dans tout. Pourtant, il est à la maison, mais absent. Et donc, soyons maintenant des hommes présents. Non pas seulement présents physiquement, mais présents dans toutes les activités qui tournent autour de votre maison. Alors, Pasteur Patrick, en entendant que les gens puissent peut-être laisser des commentaires, je voudrais quand même te laisser un peu parler sur ce grand sujet, sur la sagesse pour bâtir une maison solide. Et de temps en temps, quand tu es en train de parler, je pourrais peut-être t'interrompre pour mettre un accent sur un point ou poser une question ou soulever un commentaire d'un de nos internautes. Merci, 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 pasteur. Mhm, Les gens, j'ai découvert dans la vie que les gens n'échouent pas mhm, par manque de ressources. mhm, Les gens échouent parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec les ressources à leur disposition. mhm, Tu sais, par exemple, que notre continent, toi et moi, nous venons du continent le plus riche et ton pays est mhm, le pays en matière de ressources naturelles qui est le pays mhm. le plus riche au monde. Donc, Amen. nous n'avons pas de problème de ressources, nous avons un problème de quoi faire avec nos ressources. Mhm, mhm,
Et quand nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons passer pour pauvres. Ce que les autres ont, en réalité, sur nous, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi je dis donc que pour réussir dans le foyer, pour bâtir une maison solide, pour bâtir un foyer solide, ce qui est important, c'est de comprendre et de puiser à la sagesse de Dieu. J'ai étudié personnellement et profondément ce sujet de près. J'ai même découvert que lorsque nous crions à Dieu, lorsqu'on a des problèmes, on a des difficultés par exemple, et qu'on crie à Dieu pour un miracle, Dieu ne nous donne pas le miracle. Dieu nous donne une instruction. Et c'est notre obéissance à cette instruction qui déclenche le miracle de Dieu. Regardons le miracle des noces de Canaan. La prière, c'était quoi? Ils n'ont pas de vin. Mais le Seigneur ne leur donne pas du vin. Leur prière, c'était pour avoir du vin. Mais le Seigneur ne leur donne pas du vin. Il leur donne tout simplement une instruction. Allez remplir les jarres d'eau. Donc, dans la parole de Dieu, pour tous les problèmes que les hommes, auxquels les hommes font face, Dieu ne donnera pas le miracle comme il faut. Il nous donnera la sagesse. Il nous donnera l'instruction. Et c'est quand nous obéissons à l'instruction que nous parvenons au miracle qu'il faut. Amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 4, il dit « Chaque maison est bâtie par un homme. Mais celui qui bâtit toutes choses, c'est l'Éternel. » Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de maison qui se lève de terre naturellement. Les plantes peuvent se lever par la nature, mais un morceau de brique ne se lève pas de terre sans qu'une personne, il y ait une action humaine dedans. C'est pour dire que la chance n'a rien à voir dans la réussite du foyer. Avoir une bonne femme n'a rien à voir à ça, un certain pourcentage, mais la sagesse de l'homme est supérieure à la beauté et à la qualité de la femme. C'est comme avoir une belle voiture. Si vous avez une belle voiture, que vous ne connaissez pas le code de la route et que vous passez au feu rouge, tandis que vous êtes supposé vous arrêter, vous allez faire un accident et vous allez briser votre véhicule, vous allez briser votre vie. La faute n'est pas au véhicule, la faute est vous qui avez négligé de suivre les instructions qui vous auraient permis de perpétuer votre expérience de conduite avec un beau véhicule. C'est pourquoi je vois souvent certaines personnes, lorsqu'ils utilisent ce véhicule et que le véhicule tombe en panne, ils se disent « Ah, le problème, c'est le véhicule. Le problème, c'est ma femme. » Ils changent un autre véhicule et comme ils n'ont pas appris le code de la route, ils font encore un accident. Ils disent « Ah, non, le véhicule là, c'était ça. » Non, le problème n'est pas avec le véhicule. Le problème est très souvent avec toi qui penses que les tableaux de... Les panneaux de signalisation qui sont sur les voies là, ce sont des décorations qui ne peuvent pas dire que oh, y a un virage dangereux à gauche. Pour dire que par exemple, lorsque tu es avec ta femme, il y a une manière de te comporter. Lorsque tu es avec tes enfants pour maximiser ton expérience. La Bible dit c'est très fort ce que tu viens de dire. Personne, s'il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord et calcule la dépense. Et voici là de quoi. C'est pourquoi le premier volet de la sagesse, c'est d'avoir une vision. Une vision pour son foyer. Cela veut dire que il y a différents types de maisons. Chaque foyer a une particularité. Chaque foyer a une particularité. Chaque maison repose sur un modèle. Pasteur David, tu ne serais pas l'homme que tu es aujourd'hui si tu avais choisi n'importe quel type de femme. Parce que ta vision ne peut s'accomplir uniquement qu'avec un type approprié de femme. Tu ne peux bâtir ton foyer qu'avec un type approprié. Quelqu'un a dit que choisir son conjoint, c'est choisir l'éducation de ses futurs enfants. C'est choisir également le type de maison dans lequel on veut vivre. Pourtant, dans le mariage, c'est l'homme qui est supposé, au regard de la parole de Dieu, c'est l'homme qui est supposé choisir la femme et non l'inverse.
C'est Christ qui nous a choisis. C'est lui qui nous a aimés le premier. Alors c'est l'homme qui est supposé aimer le premier. Amen. Donc si l'homme choisit la mauvaise femme, il aura un mauvais mariage. Il aura une mauvaise vie. Il aura un mauvais foyer. Donc la vision est la première des choses. Amen. Nous avons un père spirituel qui est aujourd'hui malheureusement divorcé et qui ne s'est plus jamais marié. C'est la personne de Mike Murdock. Mike Murdock, Dieu l'avait appelé à un grand ministère. Mais il a regardé une jeune fille qui venait dans son église et la jeune fille était belle physiquement. Elle avait un type de mannequin et il a aimé son physique. Et sur certaines valeurs intérieures, il y avait des questions, mais il s'est dit en lui-même, avec le temps, ça va changer. Mais le Seigneur lui a dit, tu es appelé à prêcher ma parole. Tu as besoin d'une personne qui soit différente de celle sur laquelle ton cœur est en train de pencher. Le docteur Murdock est allé dedans. Mais les demandes du ministère étaient telles que il avait besoin souvent de prendre 7 jours de jeûne pour prier. Il avait besoin de prier très tôt le matin, pendant que sa femme, elle avait besoin de son homme, elle avait besoin d'être avec lui et tout, et tout, et tout. Et finalement, ils ont divorcé. Et quand ils ont divorcé, le jour où ils étaient dans la salle d'audience, le docteur Mike Murdock dit qu'il a entendu la voix de Dieu lui dire, c'est voilà ce que je voulais que tu évites. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Je donne cet exemple pour dire que la vision est la première des choses dans l'établissement. Lorsqu'on met en place d'abord une vision pour sa maison, on évalue le nombre d'enfants, la qualité de femmes qu'on veut choisir. Amen. Homme de Dieu, dans mon choix, le critère, en fait, j'allais dire, la chose qui m'a encouragé dans le choix de mon épouse, c'était la vision que Dieu m'a donnée. Je voulais une femme qui puisse m'accompagner dans la vision. Pourquoi? Parce que Dieu dit que je lui donne une femme comme aide. Aide dans le ministère. Vous bâtissez une maison pour le ministère, en fonction des responsabilités et de la vision que Dieu vous a donnée. Donc, quelle est la vision? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ma maison? C'est d'abord ça le plus important. L'homme est l'architecte de sa propre maison. Lorsqu'il y a des troubles dans un palais, on n'accuse pas les gens qui vivent dans le palais, on accuse principalement le roi qui siège dans le palais. La femme n'est qu'une extension de ce que l'homme veut. J'ai vu beaucoup de femmes être transformées en l'image de ce que leur homme a produit en elles. C'est souvent difficile l'inverse. Parce que par formation, la femme a quelque chose en elle qui est la puissance de l'incubation, de la multiplication. C'est une sagesse commune. Hein, que nous savons que c'est ce qu'on donne à une femme qu'elle multiplie. Le docteur Miles Monroe a dit, si tu traites une femme avec respect, elle fera de ta vie un paradis. Si tu la méprises, elle fera de ta vie un enfer. Et il dit que parce que dans son corps, elle est constituée à telle enseigne que si tu lui donnes une sémence, elle multiplie la semence, elle te la redonne. Si tu lui donnes du sperme, elle te donne un enfant. Mais l'enfant n'est pas venu d'elle, l'enfant est venu de toi. C'est l'homme qui initie, c'est l'homme qui est le début et à la fin de toute chose. C'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. L'argent qu'on donne à la banque n'appartient pas à la banque. La banque ne fait que multiplier. Dans la parabole des talents, c'est le propriétaire du talent qui confie ses talents à une personne. Je veux dire aux femmes, sans les offenser, qu'elles n'ont pas de sémence en elles. Ce qu'elles ont en elles, c'est la capacité de multiplier, la capacité d'élargir, la capacité de cultiver, de rendre une chose prospère. Donc, l'homme a besoin d'avoir ça en vue en tant qu'architecte. Wow, wow. C'est très, très fort, les amis, ce que dit le pasteur Patrick Hureau. Il est en train de nous donner le premier volet
de la sagesse avec la vision. Et donc, on a compris que l'homme est l'architecte, l'homme est celui qui donne la sémence. Mais ce qui est formidable, c'est que ce que l'homme donne à la femme multiplie cela, la femme élargit, la femme épanouie. On va encore laisser le pasteur Patrick Hureau pouvoir parler. Oui, le deuxième point, c'est un enseignant et un cultivateur, la sagesse pour l'enseignement. La raison pour laquelle la femme perd son nom au mariage pour porter le nom de son époux, c'est que la femme devient le premier enfant de son mari. Elle intègre sa famille. Elle a reçu peut-être une éducation dans sa famille. Mais en venant dans le foyer de XY, elle vient pour adopter un nouveau foyer, elle vient pour adopter une nouvelle éducation. Donc, c'est à l'homme d'enseigner et d'enseigner par des habitudes, enseigner par l'exemple, enseigner par beaucoup d'autres choses qui permettront à la femme d'être l'épouse qu'elle doit être et d'être la maîtresse de maison qu'elle doit devenir. L'une des grâces que les hommes doivent demander à Dieu, c'est cette grâce, cette capacité d'être un enseignant et un cultivateur. Tu as dit quelque chose de très fort tout à l'heure, homme de Dieu, le fait que nous, hommes, avons démissionné. Je ne dis pas que tu feras de ta femme comme à l'église, assieds-toi, je vais t'enseigner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, 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 non. On apprend tout doucement par des tactiques, de l'amour, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de méthodes pédagogiques. Mais il faut que l'homme comprenne qu'il est avant tout le premier enseignant. Et c'est, je veux dire, les choses qu'il voudra implanter, implémenter dans sa maison qui prospéreront. Amen, 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 amen. Wow, c'est profond. Il y a une question qui revient. On devait la poser hier, mais compte tenu des problèmes techniques, on n'avait pas su l'aborder totalement. C'était la question d'une sœur qui disait, que faire pour un couple dont la femme est sage, mais l'homme ne l'est pas? Donc, un couple est là, mais c'est la femme qui applique la sagesse, qui est sage, et l'homme n'est pas sage. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cela? Qu'est-ce que cette femme doit faire à ce moment? C'est une très, 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 très bonne question. Si la femme est sage, que l'homme n'est pas sage, elle doit exposer l'homme à un environnement où il peut recevoir cette sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. C'est pourquoi des plateformes comme la plateforme du pasteur David sont la bienvenue. J'ai présenté cette plateforme à certains hommes de Dieu et notamment un de mes fils spirituels avec lequel je discutais ce matin. Il m'a dit, mais cette page est remplie d'une mine d'enseignements, des questions pratiques. Il disait que l'homme de Dieu touche des questions tellement pratiques et essentielles. Je lui ai dit, malheureusement, les gens aiment souvent le buzz. Ils aiment les choses qui vont dans le buzz, etc. Et tout cela. Il a été vraiment impressionné. Et je pense qu'en ce moment, il est en train de nous suivre. Et c'est un abonné. Donc, la femme doit pouvoir, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, conduire son mari dans ce type de plateforme avec d'autres hommes où ils seront enseignés, où ils pourront recevoir la parole. J'ai un de mes oncles qui était un grand cadre, qui a été gagné à Christ, mais qui était un monsieur vraiment qui avait une mentalité totalement fermée sur l'église, sur la parole de Dieu. Pour lui, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Qu'est-ce que sa femme a pris pour le gagner? Elle a pris un CD de prédication et elle l'a mis dans sa voiture. Donc, quand il allume, bon, la prédication commence, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute sur la roue du travail. Et un jour, il demande à son épouse, est-ce que je peux avoir un autre CD, de CD que tu as mis dans la voiture? Et voilà, comme ça, à force d'écouter, le monsieur dit, moi-même, je veux me rendre pour écouter ce monsieur-là de moi-même. Je ne savais pas qu'on vous enseignait de telles choses. C'est tellement pratique, c'est tellement véritable. Souvent, certaines personnes pensent qu'à l'église, on enseigne des choses compliquées.
mais ils ont besoin de ce type d'enseignement. Donc, je voudrais encourager la sœur à utiliser la sagesse où elle permet à son époux d'être proche d'un environnement comme celui-là, où ils apprennent, où il y a souvent des séminaires avec les couples que tu organises, qui font beaucoup de bénédictions. Il faut entraîner la personne dans ce genre d'environnement. Parce qu'effectivement, si une femme vient s'asseoir devant son mari pour dire, écoute, je veux te dire quelque chose, je vais t'enseigner, il y a de très fortes chances que ça ne passe pas. Parce qu'il verra comme si sa femme veut le diriger, comme si sa femme veut le conduire. Mais s'il reçoit ça de voie détournée, par expérience et au travers d'un programme comme celui-ci, il y a de très fortes chances que cela aboutisse. Il faut exposer l'homme. Si la femme est sage, que l'homme ne l'est pas, elle prie pour lui, mais elle doit pouvoir l'exposer à la sagesse. Parce que la sagesse n'est pas quelque chose d'inné en nous. Ça vient de l'extérieur. Ça vient d'un enseignement qu'on reçoit, ça vient de la parole de Dieu, ça vient de l'expérience d'autres personnes. Et c'est quand on écoute l'expérience des autres qu'on peut voir la sottise des actions que nous avons posées et on en a honte et on se répand. Wow, formidable. Gloire à Dieu. C'est une réponse vraiment bénite. Nous parlons sur la sagesse pour bâtir une maison solide avec mon frère, le pasteur Patrick, depuis Abidjan. Et on sent vraiment la chaleur d'Abidjan qui nous parvient jusqu'ici en Europe, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Asie. Amen. Et dans tous les pays africains, on sent la chaleur de l'Abidjan. Et donc, taguez le nom de quelqu'un dans vos commentaires pour qu'il puisse aussi être identifié et passer à ce direct live et partager cela à vos proches, que beaucoup de gens puissent en profiter. Vraiment, nous sommes bénis, bénis, bénis. Tu sais, pasteur Patrick, hier, tu as aussi épinglé quelque chose, mais je voudrais que tu puisses aussi un peu aller en profondeur. Tu donnais l'exemple de notre papa, le bishop David Oyedepo, qui disait que quand il était célibataire, il a grandi dans un milieu loin de son père, loin de sa mère, seulement avec sa grand-mère, et puis tout autour de lui, des gens qui ont échoué dans le mariage. Mais lui, lorsqu'il est entré dans le mariage, après plusieurs années de mariage, il peut dire que non, il a un mariage sans aucun choc, sans aucun ceci. Alors on se demande, est-ce qu'il est toujours sur la terre ou il vit en dehors de la terre? Mais il dit qu'il a appliqué la sagesse pour résoudre chaque problème qui pouvait arriver dans le mariage. Est-ce que tu peux encore rebondir sur cela? Et aussi avec l'exemple que tu avais donné sur ces enfants, comment ces enfants étaient tellement brillants. Vraiment, on voudrait vraiment écouter cela, s'il te plaît. Merci. C'était à la suite de la question d'une sœur qui demandait comment faire pour aider une personne qui pense être sage. Et je suis allé plus loin pour dire que la Bible dit que la sagesse est justifiée par les enfants. Lorsqu'une personne dit qu'elle est sage, on doit pouvoir voir les évidences de la sagesse dans sa vie. Et l'une des premières évidences de la sagesse, c'est la réussite, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le fait que les objectifs sont atteints. C'est en cela que moi particulièrement, j'ai été impressionné par un homme. Et cet homme-là, c'est David Oyedepo. David Oyedepo, selon son témoignage, a grandi dans un environnement chaotique du point de vue matrimonial. Son père, qui était musulman, était un homme extrêmement violent. Il a grandi auprès de sa grand-mère. Et les exemples qu'il voyait autour de lui, de ses oncles et de beaucoup de personnes, il n'y avait rien à tirer comme inspiration pour le mariage. Et lorsqu'il grandissait, comme nous avons grandi, il voyait que les enfants des hommes de Dieu étaient toujours des problèmes. Et pour justifier cela, on disait que lorsqu'une personne est dans le ministère et qu'elle attaque les démons, en retour, les démons viennent attaquer les enfants parce que les enfants sont plus faibles. Les enfants sont ceci, sont cela. Quand il a voulu se marier, il a dit, je ne veux pas que mon mariage soit comme celui de mes oncles et celui de n'importe qui. Il a rassemblé de la documentation sur le mariage chrétien. Il a rassemblé des livres sur le mariage chrétien, sur comment traiter une femme, comment agir avec une femme. Non pas selon la culture Yoruba,
non pas selon la culture ivoirienne, non Amen. pas selon la culture lingala ou congolaise, mais au regard de la parole de Dieu. Amen. Comment on traite une femme et comment on gère un foyer. Il a lu, il a lu, il a lu, il a lu et il a décidé d'adhérer aux enseignements qu'il a reçus. Et il a commencé à les appliquer dans sa propre maison. Et il a commencé à se rendre compte que, mais où est donc le diable qui poursuit les gens? Où est donc le problème qu'il y a dans le foyer? Et c'est de lui que je tire cette inspiration. Il dit, mais les gens ont des problèmes parce qu'ils refusent de suivre l'enseignement de Christ, de suivre la sagesse de Dieu. Bien. Ces enfants, lorsque ces enfants ont grandi, ils ont quitté la maison pour aller étudier aux États-Unis. Tous les 4 ont étudié dans la célèbre université Oral Roberts. Pasteur David, le témoignage que j'entends de ces enfants, je l'ai entendu, peut-être qu'il peut nous suivre, le pasteur Paul Ayo. Le pasteur Paul Ayo a été le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Et pendant que j'étais le pasteur national de Winners Chapel, un jour on discutait, et lui, il a ses enfants qui sont dans la même université. Il dit, ah, mais David Junior, il est dans la même université que nous, il a des résultats excellents et on ne l'a jamais vu dans des problèmes, les scandales, les problèmes de drogue, les problèmes de sexe, les problèmes de tout. C'est vraiment un exemple à l'école. Bien que l'université Oral Roberts soit une université chrétienne, mais on voit sur le campus beaucoup de choses. Mais ils disent que lui, c'est vraiment un exemple à tout point de vue. Et ce sont les professeurs d'université eux-mêmes qui ne connaissaient pas la réputation du père qui a dit que cet enfant est un ange. Il a reçu une éducation extraordinaire. On aurait pu dire que le premier, c'est une chance. Mais et la deuxième, et le troisième, et finalement la dernière. Tous les 4 enfants de l'évêque au lieu de Pau aujourd'hui sont mariés. Ils sont dans leur foyer et on n'a jamais entendu dire quelque chose. Vous savez, quand vous êtes exposé comme il est, s'il y a un petit scandale, ça va prendre. Et moi, j'ai vécu au milieu du système et j'en ai déduit que on aime souvent prendre des excuses pour dire, ah, si telle personne, sa vie réussit, c'est la chance. Ou bien si telle personne-là, c'est parce qu'elle est chanceuse, c'est parce qu'elle a plus ça, c'est parce qu'elle a ça. Ou alors le diable est trop fâché contre moi, c'est pourquoi ma vie ne va pas. Non, on aime comme depuis le jardin d'Éden accuser l'autre, porter le doigt accusateur sur l'autre. C'est à cause de telle personne. Si nous prenons sur nous-mêmes une responsabilité et que nous puisons dans la parole de Dieu ce qu'il convient de faire, nous aurons des maisons solides. La solidité de la maison, c'est quoi? Ce sont des maisons qui résistent aux tempêtes, qui résistent aux vents contraires, qui résistent aux difficultés. Lorsque la maison est solidement bâtie, elle résiste à beaucoup de choses. Tous les foyers traversent des problèmes, traversent des conflits, traversent beaucoup de choses. Mais les tempêtes viennent pour évaluer la solidité des foyers. Et c'est en cela que la sagesse permet. Il y a par exemple des personnes, un petit commérage a détruit leur foyer. Ah, j'ai vu ton mari dans tel restaurant avec telle personne. Et la réaction a fait que le foyer a volé en éclats. Mais lorsqu'il y a la sagesse, une femme qui entend cela ne va pas communiquer ça de telle façon, ou bien l'homme, il va prendre le temps non seulement de vérifier, mais il a tellement établi une ligne de communication, de transparence, à telle enseigne que avant même que la tempête du dénigrement ne vienne, elle est déjà éteinte. Elle vient et quand elle arrive comme un tsunami vers la maison, elle devient une tempête tropicale qui s'éteint. Pourquoi? À cause de la sagesse des personnes qui sont dans la maison. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Pasteur Patrick. En parlant de la sagesse que tu es en train de parler, tu peux aussi nous aider par rapport à comment peut-on s'appliquer la sagesse pour la gestion des finances ou soit la création des finances pour son foyer ou bien pour sa vie individuelle, si peut-être l'homme est célibataire ou soit s'il est marié, comment peut-il gérer la sagesse, il peut utiliser la sagesse pour la gestion des finances
et pour la croissance des finances. Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a un grand problème aujourd'hui où les couples se détruisent parce que soit l'argent, quand l'argent vient, c'est mal géré, ça se dissipe, l'homme fait des emprunts et c'est la femme maintenant qui doit rembourser les crédits, ou soit il a investi dans des affaires qu'il ne fallait pas investir et puis tout l'argent part, ou soit ils sont toujours au même niveau de financier année par année et ça crée maintenant des frustrations dans le couple. Or, il y avait la possibilité peut-être de faire croître cet argent. Mais maintenant, on a besoin en tant qu'homme de cette sagesse-là. Souvent, les femmes ont cette sagesse facilement, toi, les femmes ont cette sagesse facilement de pouvoir économiser, de faire des épargnes. Mais nous, les hommes, c'est comme si dès qu'on a quelque chose en main, ça doit se dissiper, ça doit se gaspiller. Il n'y a pas de vision à long terme, c'est toujours à court terme. Mais une femme, tu peux lui donner un peu, mais avec le peu qu'elle est, elle peut faire une vision à court terme et aussi à long terme. Mais pourquoi chez nous, les hommes, il y a ce problème? Donc, il y a quelqu'un qui pose le sujet, le thème pour Genesti, c'est la sagesse pour bâtir une maison solide. Il y a une soeur qui vient de nous rejoindre, c'est juste pour répondre à sa question. Mais vraiment par rapport à la sagesse et les finances dans le couple ou dans la maison ou dans la vie individuelle, qu'est-ce que tu peux dire, pasteur? Merci, homme de Dieu. Et il est dit que les questions de finances sont les premières questions à la base des conflits et des divorces dans les foyers. Le second, c'est la communication avec les réseaux sociaux. L'année dernière, en Angleterre, Facebook était la première raison de divorce dans les foyers. Facebook, number one. Mais lorsqu'on prend l'humanité, c'est-à-dire sociologiquement et sur le plan global, les finances sont les premières raisons de tension et de divorce. L'infidélité vient loin après, parce qu'une femme peut rester dans un foyer si l'homme est infidèle, mais il y a l'argent. Oui. Non, elle reste. Non, 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 l'infidélité, laissez ça pour dire non, c'est à cause de l'infidélité. Les gens aujourd'hui ne divorcent pas à cause de l'infidélité, c'est faux. Souvent même la personne est infidèle, mais comme il y a l'argent, il reste. Même si ton mari est infidèle, que tu pars, ce sont tes parents qui vont te ramener, qui vont faire tes bagages pour te ramener. Mais les questions d'argent, ils vont te mettre définitivement dehors. Non, définitivement. David dit dans le psaume 119, le verset 105, il dit: ta parole est une lumière sur mon chantier, et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset veut dire quoi? Que David prenait le temps toujours d'être éclairé avant d'emprunter un chemin. La Bible dit: telle voie paraît bonne devant un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dans tout investissement qui engage le futur de la famille, le bien-être de la famille, la première des choses, c'est d'étudier soigneusement l'opportunité avant de s'y engager. Il faut utiliser, il faut vraiment soigner cela. Et puis, comme tu l'as si bien dit, il faut voir dans le couple, ce n'est pas un duel, c'est un duo. Ce n'est pas une compétition, c'est une complémentarité. C'est une équipe. Et dans cette équipe, on regarde qui des deux a plus de compétences et d'habilité dans les questions de finances. C'est vrai que dans une grande majorité des cas, les femmes sont plus par leur nature multiplicatrice. Mais c'est une exception dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus dépensières et les hommes sont plus conservateurs. Les hommes savent plutôt contenir de l'argent. Aujourd'hui, avec l'éducation que nos sœurs ont sur l'éducation de dehors, elles sont plus portées vers les dépenses parce qu'on doit appâter les gens. Homme de Dieu, permets-moi de dire que l'une des raisons qui emmène les gens à se mettre dans les problèmes financiers, c'est l'endettement. Et on s'endette lorsqu'on rentre dans des fausses compétitions, lorsqu'on rentre dans des fausses comparaisons, lorsqu'on essaie de se comparer, par exemple, au mari de tel. Moi, je ne me compare pas. La seule raison pour laquelle je pourrais me comparer à une personne, c'est qu'on ait eu le même départ. Mais si on n'a pas le même départ, pourquoi est-ce que je voudrais me comparer à la personne? Donc, les bases sont faussées
dès le départ. J'ai un jeune frère qui est venu me voir ici, il est colonel dans notre armée, je peux mentionner son nom, il s'appelle le colonel Fatayou. Il me disait, Pasteur Yoro, lorsque je démarrais ma carrière à la douane, durant les 5 premières années, je vivais dans un studio. Même quand je me suis marié, je vivais dans un studio. Et c'est à partir de mon studio que je suis parti dans ma maison. Mes amis achetaient des voitures. Mes amis dépensaient. Mes amis n'avaient aucune culture des finances. Ils n'avaient aucune intelligence financière. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais aujourd'hui, je peux te dire que je les ai défoncés de loin. Avec les conseils de mon épouse, mais également avec ma discipline. C'est vrai que ma femme voulait au départ que je lui offre des pagnes, que je lui offre de grands téléphones. Je lui disais que ce n'est pas encore le moment. On a parlé de la vision au début. C'est quand l'homme a la vision qui peut canaliser ce genre de choses, canaliser ce genre de dépenses. Lorsqu'une personne me dit non, je veux qu'on parte habiter dans tel quartier qui est plus cher, c'est-à-dire que on peut avoir une maison, si je parle le cas de Yopougon, on peut prendre une maison à Yopougon à 50 000. Mais si on prend la même maison au plateau, elle va nous coûter 700 000. Qu'est-ce qu'on veut impressionner qui? Vraiment. Donc, essayons de limiter les choses afin de pouvoir avancer. Donc, pour répondre à ta question, la préoccupation, la sagesse, c'est avoir l'éclairage approprié, investir dans des choses que nous connaissons et éviter de se mettre dans des investissements où le taux de rendement est élevé. En général, il y a soit un piège, une arnaque ou quelque chose de pas bien derrière. Il faut limiter les dépenses. Il faut mettre un couteau à sa gorge en sacrifiant le présent pour pouvoir rire demain. C'est très important. Amen. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Yoro. On est vraiment éclairé. Il y a une question qui nous a été envoyée ici qui dit ceci. Le pasteur a dit que la sagesse provient aussi de nos expériences. L'expérience ne s'inquiète-t-elle pas aussi par le fait qu'on apprend de nos erreurs? La sagesse exclut-elle le droit à l'erreur? Donc, je répète, le pasteur a dit que la sagesse provient de nos expériences. L'expérience ne s'inquiète-t-elle pas aussi par le fait qu'on apprend de nos erreurs? La sagesse exclut-elle le droit à l'erreur? Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux erreurs? Est-ce que c'est aussi un moyen par lequel on acquiert de la sagesse? Merci. Merci, homme de Dieu. La sagesse, premièrement, n'est pas innée. Puisque la sagesse n'est pas innée, la correction est le premier fruit de la sagesse. Wow, la correction. Donc, on apprend le premier fruit de la sagesse. Si quelqu'un refuse d'être corrigé, il refuse d'apprendre et de devenir sage. Parlant de Jésus, la Bible dit que l'enfant croissait en sagesse. Donc, la sagesse n'est pas innée, elle est acquise. Donc, on acquiert la sagesse lorsqu'on est corrigé de nos erreurs et qu'on note les erreurs qu'on a faites pour ne plus les répéter. Donc, pour répondre à la sœur, on apprend de nos expériences, justement. Il faut apprendre de nos expériences. La Bible dit que le malheur ne se lèvera pas une seconde fois. Pourquoi il ne se lève pas une seconde fois? Situations qui sont beaucoup plus bénéfiques pour nous. Parce que dans la vie, souvent, certaines erreurs nous rendent plus humbles que certaines réussites, qui nous rendent orgueilleux et où nous pouvons chuter à un moment donné. Donc, la correction est la première fille de la sagesse. Avant l'apprentissage, la correction est la première fille de la sagesse. Wow, la correction est la première étape de la sagesse, avant même l'apprentissage. Donc, nous devons accepter les corrections, tirer les leçons des corrections, et lorsque aussi on nous fait des feedbacks, accepter les feedbacks, parce que tout cela contribue à ce que la sagesse qu'on acquiert puisse croître chaque jour dans nos vies. Donc, nous parlons sur la sagesse pour bâtir une maison solide avec le pasteur Patrick Yoro depuis Abidjan, Courtival. Pasteur
Hiro, tu nous avais donné un premier volet sur la sagesse avec la vision. Hein. Tu nous as vraiment... Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc on va... un instant, hein, parce qu'on m'a écrit un petit mot que tu as écrit, c'est ça? Voilà. J'ai pas bien saisi la question, homme de Dieu. Voilà, donc je disais ceci que euh, ok, d'accord. Ouais, donc je disais ceci que tu as donné le premier volet sur la sagesse avec la vision pour bâtir une maison solide. Et tu nous as montré que non, une maison solide, c'est lorsque les tempêtes arrivent et que la maison reste toujours ébranlée. Elle reste inébranlée. Et ça m'a fait penser un peu à la parabole sur la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. On nous dit que la pluie est tombée sur la maison bâtie qui était sur le sable et sur la maison qui était bâtie sur le roc. Mais sauf que quand la pluie est passée, celle qui était bâtie sur le roc est restée solide, tandis que celle qui est bâtie sur le sable s'est écroulée. Mais la pluie n'a épargné aucun des deux maisons. Et donc, ça veut dire que, si je comprends bien, tous les problèmes que quelqu'un peut avoir aux États-Unis, quelqu'un peut avoir à Abidjan, quelqu'un peut avoir en Thaïlande, ce sont les mêmes problèmes que tous les hommes rencontrent. Tout à fait. Personne ne peut dire que dans mon foyer, c'est plus pire que chez l'autre ou tout ceci. Tous, on a les mêmes challenges et défis dans nos maisons en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père. Mais la différence, c'est que sur quoi avons-nous construit notre maison? Et là, je voudrais que tu puisses dire un dernier mot par rapport à cela avant que nous puissions finir ce programme. Pasteur, tu as tellement tout dit, tu as dit ça avec des mots choisis que je n'aurais même pas pu dire les mots comme tu les as dit. Non, j'apprécie la façon dont tu les as présentés parce qu'effectivement, le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on pense que notre situation est particulière. C'est-à-dire que moi, mon foyer est spécial. Le genre de problèmes que je traverse sont des problèmes spéciaux. Non, tous les problèmes sont communs. Les gens traversent les mêmes difficultés. Peu importe les pays, peu importe même leur niveau d'études, leur argent, leur niveau financier, les gens font face aux mêmes problèmes, aux mêmes insécurités, aux mêmes difficultés et tout cela. Mais ils arrivent à résister ou même à ne même pas sentir qu'il y a eu des secousses dehors parce qu'ils sont solidement assis. Donc, je dis que les difficultés viennent non pas pour détruire, mais pour relever la solidité du fondement sur lequel on a bâti. Et le fondement, c'est lequel? C'est la parole de Dieu. C'est tout ce que en fait, le thème de la sagesse est un thème tellement vaste. J'utilise peut-être ce mot générique, mais tout ce que nous avons vu, toute cette richesse que j'ai suivie, par exemple, sur le thème, sur qu'est-ce que les femmes attendent d'un homme, tout ça, c'est la sagesse. Les gens n'aiment pas apprendre, les gens n'aiment pas se faire former. Ils veulent que, non, je préfère voir un prophète là qui va verser de l'huile sur ma tête, je préfère voir quelqu'un là qui va faire ceci. Non, tu as besoin de t'asseoir et d'apprendre comment, par exemple, parler avec délicatesse à une personne pour obtenir ce que tu veux d'elle, en commençant par ta femme, évitant des mots rudes, évitant des mots de comparaison. Par exemple, les femmes n'aiment pas être comparées, même pas être comparées à la mère de leur mari. Lorsque tu es en train de dire à une femme, ma mère fait la cuisine comme ça, ma mère fait ceci, ma mère cela, ma mère, ça l'étouffe. Elle est spéciale et elle veut que tu l'aimes de manière spéciale, de manière particulière. Et même si tu veux apporter une correction à ton épouse, parce que c'est ton rôle en tant qu'enseignant, il y a une manière d'apporter l'enseignement pour que l'enseignement produise, pour que l'enseignement ait de l'effet dans la vie. Tu ne mènes pas des pics, des critiques. Au contraire, la personne va se braquer au lieu d'apprendre. Tout cela relève de la sagesse. Comment présenter les choses de manière à ce que, j'allais dire, obtenir la collaboration de l'autre. Donc, il y a autant de choses, même la sagesse de la prière. La sagesse de la prière. J'ai un de mes fils spirituels aujourd'hui qui cherche une femme parce qu'il vient d'un drame, d'un divorce terrible.
et il me disait, pasteur, j'ai besoin d'une femme qui craint Dieu pour que quand il y aura des problèmes, elle ne m'emmène pas devant la justice, mais qu'elle m'emmène devant le tribunal de Dieu, qu'elle prie pour moi. Donc, tout, il y a tout ça. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je Amen. pense que c'est un Amen. moment que j'ai aimé, j'apprécie. Et quand le Seigneur permettra, sache que je suis disponible à tout moment. Le thème est tellement vaste parce que la sagesse, on peut parler, j'ai tellement de choses sur que j'ai noté que je n'ai même pas touché. J'ai deux choses que j'ai, tu vois, j'ai deux. Donc, mais je n'ai pas touché parce qu'on allait parler de la communication, la sagesse dans la communication, comment communiquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la communication, mais il y a la manière de faire, il y a le moment où il faut le faire, il y a les mots qu'il faut choisir, il y a une attitude qu'il faut avoir pour produire des résultats. Et comment désamorcer une bombe, comment traiter les problèmes qui surgissent dans les foyers, qui sont, comme tu l'as dit, d'origine financière. Deuxièmement, de la belle famille. En Afrique, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous en Europe, mais chez nous, en Afrique, une bonne partie des problèmes dans les foyers viennent de la belle famille. Une bonne partie. La maman ou bien le frère de la femme ou le frère de l'homme surgissent quelque part, il vient et puis pouf, il crée beaucoup de problèmes dans le foyer. Donc, c'est à l'homme d'avoir la sagesse de pouvoir gérer tout ça. Il doit gérer sa famille à lui, il doit gérer la famille de son époux, il doit gérer ses enfants, il doit gérer le tempérament de son épouse. Et ça, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile si on peut apprendre du maître des cieux et de la terre qui nous gère, nous tous, avec l'instrument de la sagesse. Waouh, waouh, formidable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, le temps passe très vite. On ne sait pas retenir le pasteur Patrick Lioro infiniment, mais Dieu nous fera grâce que nous puissions encore l'avoir encore une fois de plus parmi nous pour des émissions bénites. Mais pasteur Patrick, avant de pouvoir prier pour ce programme, je voudrais que tu donnes le dernier mot, donc t'adresser d'abord aux hommes par rapport à le dernier mot que tu pourrais adresser aux hommes par rapport à ce sujet que nous avons vu aujourd'hui. Deuxièmement, peut-être aussi t'adresser aux femmes. Il y a des femmes qui nous suivent. Il y a peut-être un conseil que tu peux dire aux femmes pour qu'elles nous comprennent, nous les hommes, dans notre rôle en tant que chef de la famille. Et puis, pour finir, peut-être ton propre témoignage personnel, comment toi, la sagesse a pu t'aider à bâtir une maison solide. Et puis, nous allons prier. Je voudrais juste partager ce témoignage. Donc, je veux terminer sur cette note-là. J'ai 15 ans de mariage aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, notre foyer tient solide avec nos 2 filles. Mais durant ces 15 dernières années, nous avons traversé pas mal de situations. Sur le plan professionnel, sur le plan ministériel. J'ai personnellement traversé des difficultés horribles. J'ai perdu d'énormes sommes d'argent, des centaines de millions et beaucoup de choses. Et avec mon épouse, on a eu des crises à l'intérieur du foyer. Mais j'ai obtenu de Dieu une sagesse. C'est que en aucune situation, nous ne devrions en parler à nos parents. Dans le meilleur des cas, à nos guides spirituels. Mais ça n'en est pas arrivé. Mais je dis, on n'exposerait jamais nos problèmes de foyer à un membre de notre famille, ni à notre père, ni à notre mère. Jamais. Je n'ai jamais convoqué ma femme devant son père, devant sa mère, devant ses frères, devant ses soeurs. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de raison. J'ai beaucoup de raisons, mais je trouve que c'est enfantin. Je trouve que ça ne va pas aider le foyer. Pourquoi? Parce que j'ai compris, moi, en tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient heureuses en ménage, mais qui ne le sont plus aujourd'hui parce que le petit problème qu'ils ont eu dans le foyer, l'une des personnes, ça peut être l'homme comme la femme, et allait exposer dans la belle famille. Et ils ont fait de ça une assise, comme nous savons le faire en Afrique. Et dans l'assise, on veut régler le problème. Donc, on demande à l'un de s'expliquer. Et j'ai compris que dans les problèmes, les parents de la femme ne traitent jamais le problème, mais ils prennent toujours parti pour leur enfant. Et les parents de l'homme également vont prendre parti pour leur fils. Et finalement, on se retrouve dans
dans une réunion où chacun veut défendre son enfant. Et le petit problème devient grand parce qu'il commence à s'empoigner, à crier, à faire tout. Et finalement, j'ai vu par exemple un de mes fils, l'enfant d'un ministre au Cameroun, son père étant même fâché est venu prendre les valises de sa fille à la maison pour un petit problème. Et sa fille avait dit, papa, quand je t'appelais, ce n'était pas pour venir prendre mes bagages, c'était juste pour que tu me consoles. Il dit, ah non, je ne pouvais pas accepter que ton mari te traite comme ça. Et c'était tard. Quand elle voulait venir à la maison, revenir à la maison, son mari lui a dit, non, ton père est venu prendre tes bagages. Pour que tes bagages reviennent, il faut qu'il aille voir mon père. Parce que quand il est venu, il a parlé mal. Les implications dans les parlements. L'une des sagesses, c'est de vous dire, il n'y a aucune situation qui peut survenir dans le foyer qui est au-dessus de vous. Parce que même quand vous aurez réglé le problème, votre époux, votre femme sera mal vue dans sa belle famille. Les gens n'oublient pas, surtout les mauvaises choses. Ils peuvent oublier les bonnes choses que vous avez faites. Ils peuvent oublier les bonnes actions. Mais les gens en général n'oublient pas les mauvaises choses. Et il ne faut jamais donner à sa belle famille l'opportunité d'interférer. Et c'est un principe que le Seigneur a dit depuis la Genèse à l'homme. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il quittera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de quitter physiquement, mais quitter émotionnellement, quitter financièrement, quitter du point de vue de la dépense. Et tout cela est important. Ça fait partie des petites sagesses que certains n'avaient pas appliquées. Ils ont dit non, oh non, mais j'étais venu expliquer à ma mère, c'est quand même ma mère, je suis venu lui dire la vérité. Mais cette chose-là, tu aurais pu traiter ça autrement. Ça n'aurait pas eu les résultats, les retombées qui sont aujourd'hui et qui ne sont pas en ta faveur. Voici autant de choses. Merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez prier pour nous et nous allons clôturer ce moment. Merci. Nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps d'échange que nous avons passé avec ton serviteur. Nous te célébrons. Béni sois-tu, Yahweh, notre Dieu. Seigneur, je prie que tu bénisses toutes les oreilles qui nous ont entendus, tous les foyers. Je prie pour toutes les femmes, Seigneur, qui ont été connectées. Je prie que tu leur donnes, Seigneur, des époux modèles qui sont malléables, façonnables à l'image de la parole de Dieu. Je bénis, Seigneur, cette organisation. Deux valent mieux que un. Seigneur, je prie que ce ministère puisse bénir plus d'un couple. Seigneur, comme ils le font déjà. Seigneur, je prie que des vies, des foyers soient restaurés, Seigneur, par cette plateforme. Seigneur, que des personnes qui avaient été séparées soient reconnectées. Que ceux qui ont perdu, Seigneur, le vin de l'amour, que cela soit restauré, que la paix, l'harmonie et le bonheur conjugal, Seigneur, promis dans la parole de Dieu, soit une réalité dans les vies. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur et son épouse pour cette belle initiative. Seigneur, donne-leur ta grâce, ta faveur et la sagesse appropriée, comme il est question, pour l'expansion de ce merveilleux et glorieux ministère. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. Au nom précieux et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Patrick Hureau, pour le temps que tu nous as accordé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nos salutations à maman Chantal, que tu la bénisses au nom de Jésus et toute la communauté God's Family Abidjan, nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Vous tous, chers internautes, merci à vous tous qui avez été là, présents, avoir aimé, avoir liké, avoir partagé, avoir commenté. Vraiment, je ne saurais pas citer tous vos noms sur le petit écran, mais merci abondamment et n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte de Vamieca afin de pouvoir profiter de tout ce que nous faisons et n'hésitez aussi pas à vous abonner sur notre compte YouTube